Algérie, il y a énormément, quand même maintenant, depuis 20 ans, 30 ans, de thèses, de mémoires, de documentaires. Qu'en est-il en Algérie? En Algérie, le sujet des harkis est tabou. Encore? Donc on n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anciens harkis qui ne peuvent pas revenir en Algérie. Hein. Il y en a qui font des allers-retours. Mais on ne parle pas des harkis en tant que positionnement central de la guerre d'Algérie. Moi je suis persuadé qu'on ne peut comprendre la guerre d'Algérie que si on étudie les harkis. Pas uniquement l'armée française contre le FLN ou la LN, etc. Non, les populations sont extrêmement importantes. Donc en Algérie, on n'en parle pas. Parce qu'en parler, tu le sais bien, ça revient à mettre à mal la légende dorée du FLN. C'est-à-dire en 1954, tout le peuple algérien s'est levé en masse contre l'affreux occupant. C'est ça, hein, la légende est là. Voilà. Et donc, qu'il y ait des musulmans algériens qui soient du côté français, c'est inconcevable en Algérie. Ça ne peut pas se concevoir. C'est même de l'ordre de l'impensé. Voilà. C'est pareil pour les messagistes? Alors, les messagistes, c'est un peu différent. On va dire, ils sont tolérés parce que le FLN les a beaucoup massacrés. Donc, ceux qui restent quand même, bon... non, mais je veux dire, dans l'histoire, on en parle en Algérie? Oui, on commence à parler, enfin, depuis maintenant une dizaine d'années, puisqu'il y a eu un colloque sur Messali Hadj, un à Alger, un à l'université de Constantine, et donc on parle de Messali Hadj, mais de la figure de Messali Hadj, de l'homme. Pas des massacres. On ne parle pas après de tout ce qui a pu se passer. Mais Messali Hadj a fait son entrée. Donc on ne parle pas des harkis parce que c'est considéré comme soit quantité négligeable, ce qui n'est pas, soit alors comme le mot qui va avec harki en Algérie, c'est traître. Donc on n'en parle pas. Voilà. Ou alors si on en parle, c'est pour dire que ce sont des traîtres. Donc voilà, voilà. Donc mais c'est aussi pour continuer à détourner l'attention du peuple algérien de la faillite du système. C'est des boucs émissaires. Je suis d'accord. Mais alors, en Algérie, des boucs émissaires, il y en a partout. Parce que, il y en a surtout trois. C'est soit les colonisateurs, soit les Marocains, soit les... Il y a les colons. Non, il n'y a même pas les colonisateurs. Il y a les colons. Les colons. Alors, moi, je fais partie de la commission. Donc, mon père est coiffeur. Alors, quand il parle de colons, je dis, mon père est coiffeur en Algérie. Colon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais connu colon, mon père. Parce que, bon. Donc ça pose ce problème-là. Bon, le français est un colon, donc il est affublé de tout ce qui va avec. Celui qui est allé du côté de la France, parce que c'est comme ça, c'est un traître. Et puis après, effectivement, il y a ceux des frontières. Oui, les Marocains, les Tunisiens. Mais non, mais ça on pourra en parler pendant des heures et des heures. Par rapport à la commission, parce que c'est le but aussi de ta question, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne la commission, la partie française de la commission, nous n'avons aucun sujet tabou. Alors je leur ai dit très clairement, il y a des sujets qu'on n'évitera pas. Les harkis, alors les disparus, c'est comme ça. La fin de la guerre d'Algérie, la prise de pouvoir, il faut bien dire, du FLN, qu'est-ce qui s'est passé, les massacres, ça on n'échappera pas. Donc le but c'est, on va commencer en 1830. Oui, mais en 1830, il y avait déjà des tribus qui étaient du côté de la France. Qu'est-ce que dit la BD d'ailleurs? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, notre travail, il est là, quoi. On a, je dirais, un travail d'historien, un travail de sources, d'archives, et tu sais, moi je suis historien, je ne suis pas mémorien. C'est bien les mémoriens, j'ai rien contre, hein, mais quand on fait une thèse avec 20 témoignages de personnes,
je vois pas qu'est-ce qu'on peut en tirer, quoi. Il en faudrait... 150. Voilà, au minimum. Et on se dit, parce que moi, je vous assure, hein, je trouve 20 personnes demain qui vous disent que l'OS n'a jamais existé. C'est tout à fait faux. Mais si je me base sur ces 20 personnes, ils me disent, ça n'a jamais existé. Ah bon, je les prends, je dis, ça n'a jamais existé. Bon, c'est pas ça le travail de l'historien. Donc, on essaye d'avancer sur 1830, donc l'établissement d'une chronologie la plus fine possible, l'établissement d'une bibliographie la plus fine possible aussi de cette époque, et l'établissement des sources d'archives d'un côté comme de l'autre. Et là, la grande découverte que nous faisons, du côté français, c'est qu'on s'aperçoit qu'à partir de 1964 jusqu'en 2019, en fait, jusqu'en 2018, il y a eu des commissions françaises d'archivistes, enfin des archivistes, après les conservateurs du patrimoine, qui sont allés en Algérie pour aider les Algériens à édifier leur propre centre d'archives. Et leurs rapports sont édifiants. Et le premier rapport, qui est le rapport Perrotin, c'est un gars qui est allé, un archiviste qui est allé avec une équipe en Algérie, et son rapport est simple. Il dit, en France, nous n'avons rapatrié que 20% des archives. Donc 80% des archives sont restées en Algérie. Donc, que faire? Est-ce qu'elles sont bien conservées au moins? Ça, c'est la grosse question que l'on pose. Et vous avez 80% des archives, où sont-elles? Sont-elles consultables? Sont-elles gérées? Pour l'instant, lettre morte, on ne sait pas. Mais c'est bien qu'on nous demande les 20%. Mais nous, on va demander 80%. Enfin, on est dans les archives dans quelque chose d'assez particulier, quoi. Voilà, particulier. Mais je crois qu'on va, en tout cas du côté français, on va continuer à travailler, même si on est on peut avoir on est tous engagés dans l'histoire. On essaie de ne pas être militant de l'histoire, ce qui est un peu différent. Il y a des historiens militants et des historiens engagés. Nous, on est engagés. On a laissé de côté le militantisme, ce qui est très bien. Quand je dis on, c'est l'élément. Voilà. On n'a pas à répondre à une question politique. Nous avons reçu une lettre de mission du président de la République, qui est très simple, qui est très claire. Vous faites votre travail d'historien avec les archives, avec les témoignages, avec les photos, avec les films, avec tout ce que vous pouvez faire, avec tout l'appareil critique que doit avoir un historien. C'est ça notre seule lettre de mission. On n'a pas à rendre quelque chose de politique. Très bien. Merci Jean-Jacques, on pourrait écouter pendant des heures. Juste une chose. Par rapport aux archives, le guide de la Fondation oui. est très bien. Alors moi, je me bats depuis des années, pour que la direction des archives de France puisse lancer, comme elle l'a fait pour les rapatriés d'Algérie, elle l'a fait pour les disparus, oui. Elle l'a fait pour les rapatriés d'Algérie, de mobiliser l'ensemble des archives dites de France, donc les grands centres d'archives et toutes les archives municipales importantes, les archives départementales, pour qu'ils recensent tout ce qu'ils ont sur les archives. Et pour en connaître quelques-unes d'archives départementales, c'est énorme. Et personne ne travaille dessus. Et ça, c'est vraiment dommage. Le message de directeur de cabinet. Il prend des notes, c'est noté. Merci.